Alors bonjour mesdames, très heureux de vous retrouver. Alors on se trouve où? Alors SM 19, on est aux 4 rue de Thionville, mais on espère vous retrouver nombreuses, attachées pour ce cours. Alors dans la paracha de Chaï Sarah, on nous rapporte que Abraham il vient d'enterrer il va enterrer son épouse et à la suite de la mort de Sarah, et c'est marqué là-bas qu'il a fait l'horizon funèbre de sa femme et il a pleuré son épouse. Ouais, et c'est marqué dans le texte là-bas, hein, Vayavo Avram lispod les Sarah velivkota. Donc il est venu faire l'oraison funèbre de son épouse, velivkota, il l'a pleuré. Et là-bas, hein, dans le texte de la Torah, quand vous regardez le texte lui-même de la Torah, c'est marqué velivkota avec un petit kaf. Ouais, il y a un petit kaf. Et on nous explique pourquoi il y a un petit kaf. Il a pleuré, mais il a pleuré un peu, quoi. Il n'a pas pleuré vraiment. Pourquoi? Parce qu'on nous explique qu'en fait, Abraham Avinu, il a fait une mitzvah. Bon, la Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak, pour nous, c'est quelque chose qui nous a amené à voir Rosh Hashanah. Oui, on a expliqué que Avram, il est passé du philosophe intellectuel à celui qui est capable d'accepter Hachem malgré l'illogisme total, ouais, de la mitzvah qu'on lui propose de faire. C'est complètement incohérent ce qu'on lui propose, mais il va comprendre que derrière la connaissance humaine, il y a une connaissance divine. Et d'accepter Hachem malgré tout, ouais, contre ses intérêts personnels, c'est d'atteindre ce niveau d'Emouna qui va démarrer là où la logique s'arrêtera. Et donc il atteint ce niveau-là. Donc il fait abstraction de tous ses intérêts personnels pour Hachem. Il descend du Har Moria et qu'est-ce qu'il apprend? Que sa femme est décédée. Pourquoi? Parce qu'elle a compris, parce qu'il lui a pas dit qu'il allait sacrifier son fils. Hein. Mais elle a compris, elle a su par des géants qu'elle a demandé, mais qu'est-ce que vous voyez mon mari? Elle dit, vous voyez, on voit quelqu'un là-bas. Ils étaient à Hebron, ils ont vu comment dire, à 3 jours de marche. Sur le Har Moria, ils ont vu un vieil homme qui sacrifiait un enfant. Elle a compris, donc elle est morte de crise cardiaque. Hein? Le fait de voir plus loin. Elle le voit. A priori, on lui avait caché. Ça va? Oui, mais le propre d'un avis, c'est de voir. Mais on lui a caché. C'est qui lui a caché? Ah, c'est Hachem qui Bah oui, ouais. Pas caché d'aspirine. Hein. Caché, c'est... Non, je croyais que c'était les Oui. humains à côté. Non, non, non. En fait, elle demandé, elle savait pas. Elle a douté, parce qu'elle dit. Et donc, et comment dire, elle a su. Donc, et donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais quelque part, c'est pas la question. On va s'arrêter là, sinon je vais m'énerver. Juste que je vous explique. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il descend, il apprend ça. Bon. Maintenant, vous avez compris qu'il y a une forme de manipulation intellectuelle qui est très intéressante. C'est que dans la Torah, on nous apprend que le Yetzer Hara, il va nous empêcher de faire des mitzvot. Et quand on a réussi à l'atteindre, il va essayer de nous la faire regretter. Parce qu'on sait pertinemment que celui qui est toy à la Rishonot, c'est-à-dire qui regrette les mitzvot qu'il a faites, il perd le salaire de la mitzvah. Comment ça fonctionne? Comment ça veut dire quoi que on perd le salaire de la mitzvah? Ça veut dire que la personne qui va accepter la mitzvah, elle va atteindre un niveau qui n'était pas celui du passé. Et celui qui regrette d'avoir été la personne du passé, elle perd la dimension du passé. C'est clair et net. Ça va? C'est ça, perdre le salaire, c'est perdre la faculté qu'on a réussi à atteindre grâce à la mitzvah. Vous voyez, c'est ça le salaire de la mitzvah. Mais non, c'est ce que va essayer de faire le Yitzhara. Donc il va le faire regretter. Donc comment ça se passe? Il va tenir le raisonnement. C'est comment on regrette une mitzvah. On se dit, voilà, il a fait une mitzvah extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il apprend au sortir de la mitzvah? Que sa femme est décédée. Mais pourquoi elle est morte? Elle est morte parce que quand elle a su qu'il allait sacrifier son fils, elle n'a pas supporté et elle est morte de crise cardiaque. Autrement dit, c'est parce qu'il a fait la mitzvah qu'elle est morte. Et s'il l'avait pas faite, elle serait vivante. Et donc il va risquer de regretter ce qu'il a fait. C'est ça le jeu du Yetzer. D'accord? Maintenant, premier principe qu'il faut savoir. C'est logique ce qu'il a pensé ou pas? Bien sûr. C'est logique. Mais est-ce que c'est vrai? Non. C'est ça le problème. C'est logique, mais c'est faux. Et qu'est-ce qui est faux? C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. En fait, il est parti pris de la mitzvah. Et le fait d'être parti pris de la mitzvah, c'est tellement fort, ouais, qu'il va dire, mais quoi, j'ai fait ça pour ça. Et il va regretter ce qu'il a fait. Ça va? Et donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre. La première question qu'on doit se poser dans ces cas-là. Est-ce que c'est possible que d'une mitzvah, il ait pu atteindre... parce qu'on a un principe que mitzvah entraîne une mitzvah, normalement. Et là, on voit que la mitzvah entraîne une catastrophe. C'est logique ou pas? Non. Donc, c'est faux. À part ça, donc c'est un repère que vous devez avoir dans la tête. À part ça, il faut comprendre. C'est quoi le raisonnement? C'est dire, c'est parce qu'il a fait la Kedat Yitzhak que sa femme est morte. Donc, s'il l'avait pas faite, elle serait vivante. C'est ça? Ce qu'on pense que, et s'il n'avait pas fait, elle serait vivante, c'est faux.
Ça veut dire que c'était l'heure, elle devait partir, cette femme. Qu'est-ce que fait le Yetzer? Il fait coïncider une situation qui fait que c'est vrai qu'elle est morte de fait d'avoir appris le sacrifice de son fils. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça aurait été ça, ça aurait été autre chose, ça aurait été pareil. Le seul problème, c'est qu'on voudrait nous faire croire que c'est à cause de ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Et donc c'est à cause de moi. Comme ce qui va dire c'est à cause de moi. Vous avez compris ce qui se passe? Ça, c'est faux, ça. C'est ça qu'il faut. Ça veut dire qu'il faut faire très attention que l'Yetzirah met en coïncidence deux situations qui vont entraîner finalement que... Mais tu te rends compte, c'est à cause du fait que j'ai fait cette mitzvah que ça a entraîné cette situation dramatique pour moi. Eh bien, il va être dans le regret. Non, il va pleurer, mais il va pas pleurer. Il va pas pleurer au point de regretter ce qu'il a fait. Parce que ce qu'il a gagné d'être, ça doit rester éternel. Ça, c'est une chose que vous devez comprendre. La deuxième chose qu'on doit comprendre, c'est que cette épreuve, elle est très très difficile pour Abraham Avinu. Mais qu'est-ce qu'elle est révélatrice de quoi? Elle est révélatrice de l'intensité et l'authenticité de ce qu'il a fait. Si quelqu'un il fait les choses pour lui-même, alors il va regretter pour soi de l'avoir fait. Mais s'il ne les fait pas pour lui, alors il peut sortir du parti pris. Vous avez compris la différence? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a gagné de croire en Dieu? Qu'est-ce qu'on a gagné d'être Ma'amin Bachem? C'est que quand on ne fait pas pour soi les choses. Quand vous faites une mitzvah, il faut bien comprendre que vous allez faire quelque chose qui va servir Hachem. Parce qu'on a expliqué la fois dernière qu'il y a une dimension personnelle et individuelle et une dimension qui est divine. Hachem, il va utiliser ce que vous allez faire pour son projet personnel. Donc je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour honorer Hachem d'avoir créé ce monde. Il a un sens. Je rentre dans le sens de ce qu'il a voulu créer. Et donc quand on est parti pris, on est finalement rattrapé par son parti pris. C'est ça qui se passe. Et donc, comment il sait que ce qu'a fait Abraham, il sait maintenant que c'est authentique? Parce que, au détriment de ce qu'il a failli, de ce qu'il a perdu, il sait que il a fait cette chose-là. C'est pas pour moi que je l'ai fait. Donc, il est capable de différencier les raisonnements, se disant, c'est vrai, c'est logique que, mais c'est pas mon acte qui justifie cette disparition. C'est pas ça que je veux dire. D'accord? Donc, c'est très important. On va essayer de parler de ce sujet-là, de parler du parti pris dans la vie. Vous allez voir à travers la paracha comment ça se traite. C'est très important. Comment on peut en être victime et comment ça se solutionne. Ici, c'est marqué qu'à la suite de ça, vous mettez les questions après parce que je ne vais pas y arriver. À la suite de ça, il va rencontrer les Bnechet. D'accord? Les Bnechet, c'est ce qui est marqué. Va y comme Abraham, Mel Beto, et Daber el Bnechet. Donc, il va parler aux habitants de la ville de Chet. Il va dire Ger vetoshav anochi. C'est bizarre. Ger, c'est un étranger. Toshav, c'est un résident. Rachi explique comme ça. Acceptez-moi comme un étranger chez vous. En vérité, j'aurais pu venir et prétexter que la terre où vous êtes là, elle m'appartiendra. Hachem, il me l'a promise. Donc, vous pourriez me prendre comme un toshav, comme un résident parmi vous. Et ce que je vais vous réclamer, en fait, il me revient de droit. Mais c'est pas comme ça qu'il fait. Il veut acceptez-moi comme un étranger. Bon, essayez de vous mettre dans la tête d'Abraham Avinu, ouais, et d'être capable de penser que, en fait, il est dans une situation qui est pour lui désastreuse. Ouais. Il y a des gens, quand quelqu'un il va pas bien, il va exprimer son malaise, mais il va rendre victime les autres de son malaise. Il va les faire souffrir à la mesure de sa souffrance. Acceptez ma souffrance et comprenez bien que voilà. Non, lui il n'est pas du tout là-dedans. Il va jamais accepter Abraham Avinu de mettre en difficulté les gens qui vont subir sa souffrance. Il y a une forme de derech eretz ici, de savoir vivre, qui est capable de penser que pourquoi moi qui souffre, je vais faire souffrir les gens. Ça va? Donc non, je rentre pas là-dedans. Donc j'accepte ce qui m'arrive, ouais. Et vous me prenez soit comme un étranger, soit comme quelqu'un qui de droit a le droit d'enterrer sa femme à un endroit où parce que ça m'appartient. Quelque part, Hachem me l'a promis cette terre. Donc de droit, j'ai le droit de pouvoir l'enterrer là où je le trouve. Mais c'est pas comme ça qu'il se présente. Il a du derech eretz, ça veut dire qu'il a une façon d'être, une façon de se mettre transparent. Ouais, d'être transparent à la situation, parce que quelque part, voilà, c'est vous qui accepterez. C'est ce qu'il va dire après, Ritzon-chem. Ça veut dire, il va dire, Im nafshechem, si vous désirez vraiment. Vous avez compris ce qui se passe, c'est qu'il ne va jamais obliger les gens à accepter parce que monsieur, il vit une situation difficile. Parce que monsieur, il vit un drame et que, essayez de comprendre ma situation. Non, il n'est pas victime, encore une fois, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il a une maîtrise. Mais comment il a une maîtrise de lui-même? Parce que la valeur que représentent les choses, les gens pour lui, est plus importante que sa souffrance. Il ne veut pas mettre en difficulté les gens sous prétexte que lui, il souffre. Ça va? Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, voilà. Il va dire, regardez comment parle Moshe Rabbeinu. Shimou a donné il va dire comme ça. D'accord? Voilà. Il va dire,
Alors, et donc ils vont répondre, mais tu es le Nassi Elohim, tu es le prince de Dieu, toi. Donc prends le meilleur des terrains qui s'y trouvent et enterre ta femme, il n'y a pas de souci. Et donc il s'est levé, et donc il s'est prosterné les gens de Bénéchet. Ça veut dire qu'il a accepté, voilà, comme la façon dont ils ont répondu. Ils auraient pu dire, mais attends, mais tu te prends pour qui? Attends, mais c'est pas gratuit chez nous, etc. Non, non, il a vu que la réaction qu'ont eu les Bénéchet, elle était positive, c'est en sa faveur. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que Hachem, il lui dit, mais Hachem, il fait parler à travers ces gens-là, ouais, et lui montrer que quelque part, il est favorable et que, effectivement, la bonne attitude, il a eu la bonne attitude. Et ensuite, il va dire, regardez, Vaïdaber, itam les morts, imiesh et nafshechem likvorem et nafshechem. Si vous vraiment vous acceptez, vous désirez ce que dire nefesh, ça veut dire la volonté. Si vous avez la volonté d'accepter que je l'enterre, chez Ma'ouni ou Pigouli Be'efron Bet Sochar, faites-moi rencontrer, oui, Ephron Ben Sochar. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Il dit, j'achèterai Bekesef Malé. Ça veut dire, je mettrai la somme qu'il faudra pour pouvoir acheter cette terre. Encore une fois, il sait qu'elle lui appartiendra. Oui, et manifestement, hein, il aurait pu prétexter dire, écoutez, je le paierai au plus bas, un franc symbolique. Hein. Non, non, il dit, je mettrai le prix fort. Ça veut dire qu'il ne veut jamais rendre victime les gens de sa souffrance. Il a des droits, il ne les revendique pas. Ça veut dire qu'il a une façon d'exprimer le respect des autres, ouais, sa façon d'être, elle est respectable, il respecte les gens. Ils disent pas parce que Hachem a promis, à la différence de Lot. Lot, qu'est-ce qu'il va faire, Lot? Il va dire aux bergers, à ses bergers, allez faites pète les troupeaux là où vous voulez. Comment ça vous voulez? Bah oui, parce que, attendez, Avram, il n'a pas d'enfant. Bon, sa femme, elle risque pas d'en avoir. Donc il va mourir sans enfant. Qui c'est qui va hériter d'Avram? Qui? C'est moi. Donc allez-y, vous pouvez y aller, c'est ma terre. Vous avez compris? À la différence de l'autre, regardez comme il raisonne. Il dit pas, l'autre il raisonne. Il raisonne au présent sur un futur lointain. Mais ça va se passer quand? Vous savez quand est-ce qu'on aura la terre d'Israël? C'est ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni personne. Même Moshe, il n'aura pas. C'est quand Yehoshua, il rentrera en Israël après la terre qui rentre dans le désert. Et lui, le passé, c'est du présent. Chez Lot, le passé, c'est du présent. Et Abraham, le présent, c'est même pas du passé encore. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est exactement l'inverse. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est là. Pourquoi? Parce que là, il est parti pris de l'intérêt qu'il a, Lot, de faire qu'il va être propriétaire de terrain. Il est déjà propriétaire, monsieur, sans l'avoir acquis. Alors qu'Abraham, il sait qu'il va la recevoir un jour, mais c'est pas acquis du tout. Et donc il a cette façon d'être, ouais, c'est cette cohérence qu'on devrait avoir, qui est de dire, mais les choses ne sont pas acquises, elles sont en devenir. Et donc j'ai pas de parti pris, bien qu'Hachem il m'ait promis que la terre me reviendra un jour. C'est ça. Donc on voit qu'il y a une façon de... Vous avez compris le derech, sa façon de procéder. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va rencontrer Ephron. Donc Ephron, il y a marqué Ephron Yoshev Betor Benechet. Et Ephron était installé. Mais Rachid dit qu'il n'y a pas de Vav. Et Yoshev, ça s'écrit Yud Vav, il n'y a pas de Vav. Pour dire que c'était provisoire. On l'a juste nommé ce jour-là. Juste pour qu'il vende la terre, juste pour qu'on apprenne quelque chose aussi. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il y a un Ephron, Achiti et Abraham, Beozne Benechet. On nous répète à chaque fois, Beozne Benechet. C'était tout le monde était venu. Vous savez, tout le monde était venu à ce moment-là pour l'enterrement de la femme d'Abraham. Tout le monde était présent. Mais on nous répète en permanence aux yeux et aux oreilles des enfants de Chet. Pour dire que tout le monde était présent. Mais qu'est-ce que ça va changer? Il dit Lo Adoni Shemaini Asane Natilecha. Donc qu'est-ce qu'il dit? Donc il dit voilà, il propose à Ephron de lui vendre cette terre. Et qu'est-ce qu'il lui répond Ephron? Il dit Lo Adoni Shemaini Asane Natilecha. Le champ, tu veux l'acheter, mais je te le donne. Ve'amare Asherbo, Lo Tatiel et Benechet, ouais, Venatatiel Lecha Lach Gvor Metecha. Et donc encore une fois, devant tous les Benechet, il lui dit clairement le terrain, tu peux l'acheter, tu peux le prendre, et ta femme, tu peux l'enterrer dans la grotte où se trouve le terrain. Abraham lefne amaretz. Et là, donc comme il accepte, il se prosterne. Vaïdaber et les frères Beozne Amanaris les morts. Ah, imatalou shemaini, si tu pouvais m'entendre, natati kesef asade karmimeni. Voilà, je veux pas l'accepter l'argent, je n'accepterai en rien de la prendre gratuitement, je veux l'acheter. Veik berem et tishava. Vayan Ephron, et sur ce Ephron va répondre à Abraham et Morlon en lui disant Adoni, shemaini, écoute-moi, Aeretz arba meot shekel kesef. 400 000 euros. Ouais, 400 shekels. Ça veut dire une somme. Rachid dit une somme exorbitante, quoi. Béni ou Benra, entre nous, franchement. Bon, d'accord.
Maï, c'est rien. Et Metera, il va enterrer ton mort. Ça va? Veishma Avram et l'Afron, et Avram il écoute Ephron, bien sûr, Chazak. Veishkol Avram les Ephron, et là Ephron, il n'y a pas de vav. Pour dire que quoi? Ephron, Afran, Afar, poussière. Et Kesef Hachadiber Beozne Bechet, Avram Yoshek Kesef, Ovel Asocher. Il lui a dit non, non, je ne vais pas te donner des shkalim, hein. Je vais te donner une monnaie internationale. Vous avez compris ou pas? Sonante et trébuchante. Avraham, il va pas donner. On lui dit, mais 400 shekels, c'est énorme. Il dit, mais attends, mais bien sûr, mais pas 400 shekels, je vais donner 400 dollars. Ça veut dire, il donne même plus que ce qu'on lui demande. Vous comprenez quelque chose là-dedans, vous? Oui. Moi, j'ai rien compris, moi. Ben, déjà, c'est énorme. Alors, déjà, d'accepter de donner la somme combien elle vaut la Martha Marpena? Combien ça coûte? Zéro. Pourquoi zéro? Pourquoi zéro? Parce que qui c'est qui va s'enterrer là où Adam et Chava ont été enterrés? Tous les gens qui descendaient, ils mouraient. Invendable, c'était invendable. Et il a trouvé un pigeon. Pas un pigeon, il a trouvé quelqu'un qui l'a... Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez la différence quand on est parti pris, quand on n'est pas parti pris. C'est extraordinaire. Hein. Ephron, il veut absolument la vendre, cette terre. Il veut gagner de l'argent. Ça va? Et c'est marqué plus tard. Bien sûr, il est milliardaire, donc il profite. Mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Regardez comme c'est intéressant. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Vayakom, SD, Drum, et Martin Mapelef, des Membré, etc. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Rachid expliquait que les Réchaïm, Omri Marbé, ils parlent. Oui, je vais te la donner, je vais voir. Finalement, au Siméat, ils font rien. Quand vous voyez que des gens, ils parlent, ouais, c'est que derrière, hein, ils ont des intérêts. Ils veulent absolument vous convaincre. Le tzaddik, il parle pas beaucoup. Et il fait beaucoup. Parce qu'il a rien à gagner. Vous avez compris? C'est pas pour lui qu'il le fait, c'est pour Hachem. Donc le rachat, il va parler, bien sûr, je te l'ai donné. En fait, il y a une manipulation commerciale qui fait que quoi? Il dit en vérité, mais je te la donne. Bon, mais il sait pertinemment qu'Abraham, il va jamais accepter. Hein. Il fait exprès de lui dire, je te donne pourquoi? Pour dire, quand je te dirai 400 shekels, tu te rends compte, c'est ce que je voulais te donner. Dis merci. Il lui fait croire. Maintenant, écoutez-moi bien. C'est quand même bizarre, quand même. Parce que Abraham, il a une grande détresse. Et monsieur, il profite de la détresse d'un homme pareil pour aller lui escroquer de l'argent. Il sait bien que c'est pas le moment de discuter. Il sait bien qu'il vient de perdre sa femme. Il sait bien que devant tous les bnéchettes là, il va pas négocier. Vous avez compris la manipulation ou pas? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, écoute, je te la donne. Et il sait bien qu'il va refuser. Donc il dit, non, tu veux, t'es sûr, tu veux? Ouais, 400 shekels. Vous avez compris comment il fonctionne ou pas? Mais c'est quand même bizarre quand même que, je comprends pas, mais quand tu vois Abraham comme ça, le pauvre vient de perdre sa femme, qu'est-ce que tu vas lui dire? On parle pas d'argent. On parle pas d'argent. Mais non, mais si je te la vends, je dis, écoute, on parle pas d'argent, on va l'enterrer, et on verra plus tard, et puis tu me paieras en 10 fois, je sais pas moi. Il a aucune empathie, Abraham, Ephron de Abraham. Il est même pas dans la souffrance de cet homme. Par contre, il est dans l'exploitation de la souffrance. Ben oui, il profite parce qu'il sait bien qu'Abraham, il va... Ça, c'est une chose à comprendre. Donc, il y a un comportement d'Ephron. Après, pourquoi Abraham, il n'intervient pas? Pourquoi Abraham, il dit, attends. Tu m'as dit 0, tu me dis 400. On va couper un de la poire en deux, je sais pas, on fait quelque chose, non? Non, il donne, non seulement il négocie pas, mais en plus de ça, il donne plus que ce qu'on lui a promis. Ce qu'on lui a demandé, pardon. Mais l'autre, il ne connaissait pas Abraham. Parce que qui ça? C'est qu'il ne connaissait pas Abraham. Parce qu'Abraham, c'est l'indépendance même. Il ne négocie pas quand il y a... C'est le but d'Abraham. Mais c'est l'inverse. Il le connaît tellement bien. Que c'est quoi un rachat? C'est il connaît exactement la nature de la personne et il sait exactement comment manipuler les gens pour les amener à les escroquer, à leur sortir de l'argent. C'est ça, c'est l'inverse. Il connaît tellement bien Abraham. S'il ne connaissait pas, il dit bon, je vais quand même pas tenter parce que ça se fait pas. Ou alors je vais risquer. Mais là, il fait exprès, écoutez-moi bien, il risque. Mais ce qui est intéressant, c'est l'image que ça renvoie. Parce que Avraham Avinu, il représente la Torah. Bon, mettez-vous à la place des Bnechet. Bon, vous voyez Avraham Avinu, qui est le grand rave de... Ouais, et puis l'autre, il lui dit 400 shekels. Il dit 400 shekels, il est malade. Et l'autre, il accepte. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Sahib Hashem. Tu représentes la Torah et tu te fais rouler dans la farine comme ça. Et Avraham, il accepte. Comment ça se fait qu'il accepte? Comment ça se fait qu'Avraham, il négocie pas? Hein? Il ne veut pas se mettre au niveau des fraudes. Mais c'est l'inverse. L'image que ça renvoie, quand vous voyez ça, vous dites, mais c'est ça la Torah, c'est ça? Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous dites? C'est ça la Torah, c'est-à-dire quelqu'un il se fait rouler dans la farine. Il est naïf à ce point, quoi.
Une mitzvah n'a pas de prix. Il doit Mais j'ai compris, mais aux yeux des gens, comment ça se traduit ça? Comment ça peut se. Abraham, il n'a pas dit, attends, là ça va pas, là tu vas trop loin. Pourquoi il n'est pas intervenu? Attendez, je vous explique. Abraham Avinu, il n'est pas dupe. Oui, Il n'est pas dupe. Donc il voit bien que quoi? il reprend la main, Abraham. Abraham Avinu, il n'est pas dupe. Donc il voit bien qu'il a été escroqué par cet homme. Mais laisser un escroc pareil aux yeux des gens faire une chose pareille, ça se fait pas. Pourquoi il n'intervient pas? Parce qu'il y a une marche à ses yeux, la mitzvah est trop importante. Ils vont dire il y tient énormément. C'est pour ça. J'ai compris, mais je veux dire que. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est ça que je voulais dire. Des fois, on peut faire des choses. Abraham, il prend la main, là. Il est supérieur. En faisant ça, il lui dit, tu me demandes 400 ton... Mais c'est pas. Au contraire, c'est d'encourager les voleurs à voler plus encore. Ben oui, comment. Vous le regardez du côté de la mise, mais regardez le côté de l'autre. Comment ça se fait qu'il a fait une chose pareille? C'est ça que je veux comprendre. La valeur qu'il vient vous le donner à Sarah. Peut-être. Alors, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi il n'est pas intervenu? Pourquoi il n'a pas arrêté la chose en disant, écoute, ça suffit. Voilà. C'est un Khilul Hashem, peut-être. Lequel? Le fait de présenter cet homme, enfin, c'est comme si que lui, il le jugeait comme quelqu'un qui était mauvais, entre guillemets. Mais tout le monde a compris que c'est ça. Peut-être, mais est-ce Tout que le monde a vous- compris que c'est mais est-ce que nous, l'escroquerie. on doit juger de cette manière. C'est pas nous juger. Mais juger, on a le droit de juger, mais de condamner, non. Mais juger, on a le droit de juger. On a le droit de réfléchir, on a le droit de. Oui, mais s'il aurait fait ça devant tout le monde, ça aurait été une honte pour lui. En quoi c'est honte? En quoi c'est honteux? Mais c'est le contraire, il faut le remettre en place, ce monsieur-là. C'est un voleur. Mais c'est le chef de tout. Oui, j'ai compris, mais on a compris que c'était de l'escroquerie totale. Il a marqué à vendre depuis des années et personne n'achète. Et lui, il vient, il trouve quelqu'un qui prend. Mais il exploite la souffrance des gens, c'est Comme effroyable. ça, il est tellement content d'avoir fait sa super affaire qu'il va... Il est parti content pris. de vendre. C'est ça le cours. Ah oui. C'est ça le cours. C'est d'être parti pris. Le type, il est complètement aveugle des circonstances. Vous savez, il y a une Gemara dans Souka d'Afnounbet, la Gemara dit comme ça. À la fin des temps, on va faire la shrita du Yetzirah. Ça veut dire qu'Hachem, il va un jour annuler le Yetzirah. Il n'y aura plus de tendance négative chez la... Ouais. On va faire le Esped, l'horizon funèbre du Yetzirah. Et là-bas, c'est marqué, la Gemara dit que les tzadikim, quand on va leur montrer le Yetzirah, c'était ça le Yetzirah. On va ouvrir le rideau. On va dire, voilà, c'était ça le Yetzirah. Ils vont le voir, eux, comme Aragevoa, comme une montagne énormissime. Ils vont pleurer d'avoir réussi à battre ce phénomène incroyable qui est en nous, qui est le Yetzirah. Et c'est marqué que les Réchaïm, ils vont voir ça, mais ils vont voir quoi? Ils vont voir le Yetzirah qui est Choutaseara. Un cheveu, pas un cheveu, le fil d'un cheveu. C'est-à-dire que le cheveu est composé de fils. Ils vont pas voir le cheveu, qui est très fin déjà. Hein. Ils vont voir le fil du cheveu comme ça, il est Yetzirah. Ils vont dire, on s'est fait avoir par ça. Ils vont pleurer d'avoir été manipulés par aussi petit que ça. Maintenant, juste la question que je vous pose, c'est la suivante. Dites-moi, le Yetzirah, il est gros ou il est petit? Ben, je sais pas, on ouvre le rideau, on dit voilà, Yetzirah. On ouvre le rideau, on dit voilà la voiture que vous avez achetée. Ben, on peut pas l'avoir comme ça, c'est pas possible. Ça dépend pour qui. Donc ça veut dire que la vision qu'on a du Yetzirah, elle est fonction de quoi? De la sienne, de la nôtre. C'est vrai ou pas? Maintenant, le rachat, il a un gros Yetzirah ou il a un petit Yetzirah, lui? Énorme. Et pourtant, il le voit. Et le tzaddik, il a un Yetzirah ou pas? Il le maîtrise ou pas? Et lui, il le voit énorme alors qu'on aurait imaginé l'inverse. Comment ça se fait que le rachat, il le voit comme rien du tout, et le tzaddik, il le voit comme une montagne énormissime? Hein? Il baigne dedans. Ça veut dire que le rachat, est-ce qu'il se rend compte de... Quand vous dites à Ephraim, mais t'as pas honte? Il vient de perdre sa femme. Au lieu de le laisser tranquille et de lui vendre sans négocier, tu fais ça. Il dit, mais écoutez, qu'est-ce qu'il y a? Quel problème? C'est ça le business? Mais comment on gagne sa vie, messieurs, dames? Ouais, c'est... Ben oui, c'est comme ça, je suis tombé sur lui, attends, Midash Shamaim, va au Hashem. Mais tu comprends, il y a des Yitzhara là-dedans. Il le voit, les Yitzhara, ou pas, lui? Il le voit pas. Il est Kechut Aseara. Avram Avinu, il meurt d'envie de lui dire, mais t'es un escroc. T'as pas honte devant les Bnechas, tu utilises ça contre moi, une pression pareille. Tu vois que je souffre à l'idée que, il vient de faire ça, et tu me manipules comme ça, c'est honteux ce que tu fais. Il a un Yitzhara énorme, Avram, de lui dire en pleine figure, mais t'as pas honte? Sa mort, c'est une épreuve pour Abraham. Pourquoi c'est une épreuve? C'est une épreuve pour lui. Pourquoi? Parce que il va prendre sa femme, il va l'enterrer. Bon, est-ce que la mitzvah, c'est de prendre sa femme et de la mettre dans un trou? Non. En vérité, c'est le moment le plus important de sa vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la paracha, vous avez lu la paracha? Non? Dommage. Il y a marqué, elle est morte, Sarah? Bon. Il avait quel âge, Abraham, quand elle est partie, sa femme? Il avait 137, Razak. Et il a vécu 175. Numéro complémentaire? Non, 175 ans. Donc il a vécu encore 38 ans.
Bon, 38 ans d'Abraham, quand même, c'est pas rien. Bon, est-ce qu'on parle d'Abraham? Ah oui, après, on parle de Ketura, etc. C'est fini. 38 ans, juste qu'il épouse Ketura, stop. Bah, sera d'accord, alors. Mais 38 ans, avec la Kela Yitzhak, avec 5 minutes, il vous fait une paracha. Et là, 38 ans, on parle plus de lui, comment ça se fait? Parce qu'il s'est éteint. Il a fait ce Sa vie qu'il s'est devait faire. arrêtée à l'âge de Sarah. Mais pourquoi? Pourquoi? Bah, parlez-nous d'Abraham Avinu après la mort de sa femme. Comme si qu'il n'était plus rien. Mais non, comme si qu'Abraham, il nous intéressait même plus après la mort de sa femme. Parce qu'il a atteint le niveau le maximum là. Bah, parce que c'est sa femme qui l'a aidé à devenir. Donc maintenant qu'elle est plus là, bah, on va parler d'un autre couple maintenant. On va parler de Rivka et de Israël. Vous avez compris ou pas? Donc il a à perdre quelque chose. S'il n'était plus C'est rien. pour ça qu'il n'a pas négocié. Écoutez-moi bien. Parce que maintenant, il va enterrer sa femme. Donc le cavote qu'il lui doit, il vaut combien? Est-ce qu'il vaut la négociation qu'il va faire avec Ephron? Il va gagner 200 shekels. Chazak Baruch. Ça veut dire combien elle vaut sa femme? Elle vaut moins que 200 shekels. Parce qu'il a négocié. Vous avez compris? Mais jamais de ma vie, je négocie. Ça veut dire que qu'est-ce que veut faire l'Israël? Il va dire, mais attends, quand même, t'es parti pris, que la terre d'Israël t'appartient, etc., que monsieur veut t'escroquer, etc. Il y a beaucoup de partis pris dans l'histoire. Comment je vais juger la situation et comment comment dire, j'ai des raisons qui vont justifier ma démarche. Parce que j'aurais pu dire, attends, ça va pas là. Tu veux m'escroquer en utilisant ma souffrance au détriment de l'empathie que tu aurais dû avoir. Et devant tout le monde, tu fais ça, t'as pas honte. Il est bouillant là. Il maîtrise. Parce que, attends, je sais ce que veut faire l'Itzara. Il veut me couper le lien avec mon épouse. Mais même pas en rêve, je rentre dedans. Ça va? Donc il dit, écoute, il n'y a pas de problème, tiens, prends tout ça, ouais, prends 500 shekels, on va la sur 400 shekels, même des dollars, il n'y a pas de problème. Juste laisse-moi tranquille, laisse-moi dans la misva. Pourquoi? Parce que il va négocier. Il va récupérer, il va payer que 200, on va dire. Mais c'est fini. Le lien est coupé. Le Yetzirah, il veut couper le lien essentiel à la misva. Écoutez bien, le Yetzirah, il veut couper le lien. De la même manière qu'il voulait couper le lien en disant, tu vois, regarde, tu vas regretter ce que tu as fait là. Il veut couper des liens, le Yetzirah. Il veut couper le lien de la misva. Quelqu'un qui est clair dans ce qu'il veut faire, il doit comprendre que c'est une manipulation. À l'intérieur de soi-même, on nous utilise contre soi-même. Tu as fait une misva super. Vous voyez ce que ça a entraîné. T'as vu? Et là, la terre t'appartient, mais revendique, fais quelque chose. L'autre, il veut t'escroquer devant tout le monde, mais fais quelque chose. C'est ce que je ressens. Mais ton amour propre, il est où là-dedans? Il dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Que quoi? Que je coupe le lien? Mais je ne veux pas couper ce lien. Je lui dois tout. T'as vu? Ça vaut plus que tout l'or du monde. Et donc la relation qu'il a construite au départ, c'est elle qui le pousse. Il n'est pas parti pris de ses intérêts personnels, il est parti pris de la misva qu'il veut accomplir. Et quand il est avec Hachem, il est aidé. Et quand il n'est pas avec Hachem, il n'est pas aidé. Ephron, il n'est pas aidé. Pourquoi? Après, Hachem ne lui téléphone pas, il dit attends, ça va pas. Au moins, tu as un petit ressentiment. Il est Kechut Aseara. Ça veut dire qu'il n'y a aucun Yetzeratov dans l'histoire. Au contraire, il va exploiter, c'est ça les Yetzera. C'est exploiter la situation dans son intérêt personnel. Il dit, cet argent qu'il a gagné, les 400 shekels, il ne les a jamais utilisés. En fait, ça ne lui a jamais servi. Il n'y a pas de bracha là-dedans. Il n'y a pas de bracha là-dedans parce qu'il n'y a pas Hachem dedans. Vous avez compris? C'est-à-dire que soit je vois la réalité telle qu'elle est figée devant moi, soit j'essaie de voir qu'est-ce que ça cache derrière. Qu'est-ce qu'Hachem il voulait faire avec cette chose? Ouais. Abraham, il comprend que c'est une épreuve. Il comprend que c'est une épreuve. C'est-à-dire qu'il vient, il a compris qu'on voudrait, le déconnecter de la misva. C'est ça que veut faire l'Israël. Comment il fait? Il envoie Ephron, un escroc, etc. Vous avez compris? Voilà, un escroc qui va essayer qui va le monter en, il va le voir, il va bouillir parce que lui c'est un bal chesed, Abraham, il donnerait sa vie pour les gens. Et l'autre il voit qu'il est dans l'exploitation de la souffrance. C'est l'inverse de ce qu'il est. Donc il a un yitzhara énorme de lui dire, il se retient, il dit non, je rentre pas là-dedans. Il dit que prends ce que tu veux, ouais, pas de problème. Vous avez compris ce qui se passe? Parce qu'il veut rester connecté à la mitzvah. C'est ça, c'est ça. Mais non, ça c'était Abraham avec Ephron. Il y a un autre passage dans la paracha qui nous rappelle ce principe. Qu'est-ce que va faire Abraham? À la suite de ça, il va aller voir Eliezer, son serviteur, en lui disant, écoute, voilà, je veux marier mon fils. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir Be'eretz Molati, là où je suis né, donc à Haran, en Turquie. Là, quand on est à Hebron, là il habite Hebron, près d'Yerushalayim. Et là, il dit, tu vas monter en Syrie, voilà. En Turquie, c'est en Turquie, je crois. Haran, c'est en Turquie. Il dit, voilà, tu vas là-bas, tu vas retourner Be'eretz Molati, là où je suis né, à Ur-Kasdim. Ouais, la maison de mon père, c'est Haran, et Ur-Kasdim, là où je suis né. Et tu vas trouver une fille là-bas pour mon fils. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Mettez-vous à la place d'Eliezer. Vous avez le Gadol Hador. Bon,
qui s'appelle Avraham Avinu, vous êtes son élève, et il vous dit, écoute, rends-moi service, si tu veux bien marier mon fils. Pardon? Bon, c'est un honneur ou pas? Bon, à part ça, s'il réussit à la marier avec Yitzhak, vous imaginez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la base du peuple juif est née grâce à lui. Ça vaut le coup ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas parti pris dans l'histoire? Évidemment. J'ai très envie de le faire. Et bizarrement, il dit, mais peut-être qu'elle ne me suivra pas. Ou là, il c'est bizarre, non? Hein? Il a peur de se tromper. Il dit, peut-être qu'elle ne me suivra pas. C'est pas qu'il va se tromper, il va la trouver, hein. Mais qui me dit qu'elle va me suivre? Attendez, je suis à Haran, elle habite Haran, madame elle habite Haran, elle habite là-bas. Venir en Israël, c'est pas évident. Quitter ses parents, c'est pas évident. Il y a plein de raisons. Je dis, t'as raison, mais pourquoi ça te préoccupe? Parce qu'il a une idée. Parce qu'il a une fille qu'il aurait voulu marier. Non, parce qu'il a une préoccupation. Vous avez compris comment ça marche? Vous avez compris? C'est à chaque fois que vous voyez que c'est pas logique, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Il a la préoccupation de sa fille. Ça, c'est la réponse, vous avez raison. Mais ça, c'est ce qu'on sait. Mais vous saurez dorénavant que quand les choses, elles n'ont pas de raison de se refuser, et que c'est refusé, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Conscient ou inconscient, peu importe. Il dit, mais peut-être que monsieur, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu refuses? Bah parce que, attends, j'ai pas envie d'y aller moi. Moi, tu me demandes, mais j'ai ma fille. Soit c'est conscient, soit c'est inconscient. D'accord? Soit c'est conscient. Ça lui dit, mais j'ai quand même ma fille. C'est pas moi qui vais. Moi, j'ai tellement envie de m'associer à cette famille d'Avraham Avinu. Et comment? Bah parce que ma fille, elle est de Sadéquette, elle est spéciale, ma fille. Je voudrais qu'elle épouse Yitzhak. D'accord? Et donc il dit, mais c'est quand même pas moi qui vais y aller. Et donc comment il prétexte ça? Il dit pas non, je vais pas y aller. Il dit non, mais peut-être qu'elle voudra pas me suivre. Il va pas dire lui, il va dire elle. Mais ça veut dire que vous avez compris comment ça marche? Le parti pris, ça va? Qu'est-ce que lui répond Abraham? Qu'est-ce qu'il lui répond Abraham? Hein? Non. Qu'est-ce qu'il lui répond à cette question? Je vais vous lire le texte. Je ne peux pas te donner ma fille parce qu'elle est... Non, il n'a pas dit ça ici. Ça, c'est plus tard. Mais peut-être qu'il a dit, mais on ne le sait pas pour l'instant. Hein? Oui, non, mais je veux dire, ça c'est dans le film. Mais... Non, vous avez raison. Mais je veux dire que là, hein, comment il a dit, voilà. Voilà. Il est marqué, Vayomer Elai. Ah non, ça c'est ce qu'il a dit, Drake. Voilà. Aïe. Voilà. Vayomer Elai Avram. Ishamer Lechem Betashi Benishama. Il dit, garde-toi d'envoyer mon fils là-bas. Parce qu'il a dit, si j'y vais pas, envoie ton fils à ma place. Hachem Eloki Hachamim Asher Lakarni Mi Betavi. Donc Hachem, le Dieu du ciel, qui m'a pris dans la maison de mon père, mais reste de la maison où je suis né, Vacher Diberli, et qui m'a parlé en me disant, Hachem Nishbat, qui m'a même juré les morts, Zarachet en Etaretzazot, à ta descendance je donnerai cette terre. Oui, Shlach Malochol Evanecha. Voilà ce qu'il a répondu. Il va t'envoyer son ange devant toi avec la Karta Isha Livni Misham. Ça veut dire quoi d'envoyer son ange? Il va te guider, comment ça marche? Hachem, il va envoyer son ange et tu vas t'en sortir. Comment Abraham, il peut être sûr de ça? Parce qu'il fait les chemitzvot. Il fait les chemitzvot. Je sais pas comment ça va se passer, mais Hachem, il va t'aider. Vous savez ce que dit le Midrash Rabbah sur cet ange-là? Vous savez pas? Alors, on continue. Alors, non, il dit comme ça. Il est marqué dans le Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah comme ça. Bethuel, c'est qui Bethuel, monsieur? Qu'est-ce qu'il fait comme métier, Bethuel? Ton métier? Il est roi de Aram. Et Rivka, sa fille, et Rivka, sa fille, hein? Elle est princesse. Il dit, et jamais elle a levé le petit doigt, madame. C'est une princesse. Et tout à coup, il lui est venu en tête, il dit, tiens, j'ai envie d'aller à la source d'eau, aller puiser de l'eau. C'est le malach. Elle n'avait rien à faire là-bas, elle. Une princesse, même pas lever le petit doigt pour un verre d'eau, on lui amène, ça va? Et elle a dit, je vais aller à la rivière, aller puiser de l'eau. Mais d'où ça lui est venu cette idée-là d'aller à la prière, à la rivière, aller puiser de l'eau? Le malach qu'il a envoyé Hachem. Et là-bas, elle va rencontrer Eliezer. C'est-à-dire qu'Hachem, il est Mézaveg. Comment il fait? Il donne des idées comme ça. Il dit, tiens, j'avais envie d'aller là-bas. Pourquoi? Je sais pas. Changer d'air. En fait, c'est l'ange qui lui a fait dire, allez, vas-y, va. Tu vas rencontrer là-bas ton... C'est extraordinaire. Et Hachem, il a dit, voilà ce qu'il a dit, c'est le malach. Et là, ce qu'il va faire, il va y aller. Ok? Mais non, vous êtes Eliezer, Avraham Avinu vous a demandé, vous a donné pour mission d'aller chercher une femme pour Yitzhak. Bon, il vous a fait confiance.
vous êtes des grandes psychologues, psychanalystes, vous allez faire, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Ben, vous allez partir là-bas, vous allez dans la famille d'Abraham. Moi, je sais ce que j'aurais fait. Hein. J'aurais été dans la famille d'Abraham, j'aurais dit, elles sont où les filles? Voilà, donc amenez-moi, on va faire des fiches, j'aurais distribué des fiches, ouais, remplissez, nom, prénom, machin, adresse, les mails, qu'est-ce que vous avez fait dans la vie, et puis je vais, attendez, il m'a fait confiance, Abraham Avinu. Donc je vais trouver la fille qui correspond au profil d'Abraham Avinu, de la famille d'Abraham, autant d'Israël. C'est ça que j'aurais fait moi. C'est ça que j'aurais fait moi. Vous auriez fait ça aussi, non? Bah je sais pas, ouais. Mais j'ai compris, mais vous auriez fait, comment vous allez savoir? Vous allez faire des filles, vous allez discuter avec elle. C'est ce que j'aurais fait moi. Qu'est-ce qu'il a fait, Eliezer? Il s'est laissé guider. Il a fait la prière. Il a prié. Qu'est-ce que c'est quoi Et finalement, il a trouvé, il a cherché. Elle est venue. C'est extraordinaire, c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Regardez, je vais vous lire le test. Regardez ce qui est marqué dans la. Regardez, il est parti pris ou pas, Eliezer, au départ? Ah ben, il voulait marier sa fille. Bon, c'est dur d'y aller quand même pour lui. C'est pas gentil d'Abraham Avinu. Il n'y avait pas une impossibilité pour la fille de se marier. Je ne me rappelle plus pour quelle raison. Elle appartient à une... Parce qu'elle était noire. Enfin, elle était couchée. Elle était pas Qui? finie, tout Non, vous confondez. Non, la fille Ah oui, d'Eliezer, oui, Couchid, ouais. elle ne pouvait pas. Bah, il était pas raciste, Abraham Avinu. Non, mais c'était un peuple maudit, je crois. Oui, alors j'arrive, vous allez comprendre. Vous allez un peu vite, mais. Ah, il est marqué Veikar Haïvel, donc ça arrive là. Donc qu'est-ce qu'il a pris? Il est parti. Ok. Alors il est marqué comme ça. Vayavre Hagmalim, donc il a fait agenouiller à Vayavre Hagmalim les chameaux Michus Laïr, en dehors de la ville, Elber Amaïm, donc était devant le puits d'eau, là-bas, la Het Erev, dans la soirée, la Het Set Ashoavot, le soir où les filles, elles sortaient, le soir où on allait puiser de l'eau. Vayomar. Alors on va essayer d'écouter ce qu'il a dit à Abraham. Il a dit Eliezer à Hachem. Vayomar, il a dit. Hachem Eloké a donné Abraham. Il a dit Hachem, le Dieu de mon maître Abraham. Il ne s'est pas mis en avant déjà. Il n'a pas dit, écoute, j'ai fait des mitzvot. Non. Akrena lefanaï. Akrena lefanaï, ça veut dire quoi? Akrena lefanaï. Rapproche-moi de toi. Mais Akré, ça vient de quoi? Non, pas Karov. Akré, il n'y a pas le vav. Non, Mikré. Viens chez moi, je t'en prie par hasard. Va assez chesed il m'a donné à Abraham, et tu vas faire un chesed, une bonté pour mon maître Abraham. Iné, voilà. Anochi nitzav alena maïm, je me trouve devant une source d'eau, ou bnot anshair yotzot lishov maïm, et donc il y a des jeunes filles qui vont sortir puiser de l'eau. Vaya aner asheromar ani de la kader, la jeune fille à qui je dirai, tends-moi ta cruche, ve'eshte, et je boirai. Ve'amra, et elle me répondra, shte, bois. Ve'gam gemalecha ashke, et aussi à tes chameaux je donnerai à boire. Ota ucharta le'avdecha le'Yisrak. Là, je saurai que c'est la preuve que c'est la fille d'Israël, la femme d'Israël. Ou Baïda qui a cité chesed medei, je saurai que tu as fait un chesed avec mon maître. Bon, elle a une chance sur combien de répondre oui, bien sûr, monsieur. Et de répondre, mais aussi à vos chameaux. Bon, ça boit combien de litres un chameau? Combien? Gamal, ça vient de quoi? De Igamel. Ça veut dire sevrage. Donc pourquoi il est sevré? Parce qu'il boit 100 litres d'eau un chameau. 100 litres d'eau, il peut ne pas boire pendant une semaine. Gamal. Ouais, quand vous faites la nourriture, vous présentez la gamelle. Bah, pour sauver votre mari. Mais la gamal. Donc gamal, c'est quoi gamal? C'est qui est sevré. Sevré, ça veut dire il peut boire 100 litres d'eau et pendant une semaine, il ne boit rien. Il avait combien de chameaux, Eliezer? 10 chameaux. 10 fois 100, ça fait 1 tonne. Bon, si elle me dit OK, et à vos chameaux, madame, elle a 1 tonne. Bon, elle a une chance sur combien d'accepter? Une princesse en plus. Bon, il ne connaît pas il ne sait pas qui c'est, mais il a peu de chances qu'elle accepte la fille quand même, non? La probabilité qu'elle accepte, elle est combien? Elle est minime, le micré. Parce que c'est pas normal qu'elle accepte. Donc si elle accepte, c'est que c'est toi qui l'as voulu. Vous avez compris comment il fait, Abraham Eliezer? Hein? Maintenant, est-ce que c'est ça qu'on aurait dû faire? C'est pas normal ce qu'il a fait. Hein? C'est même pas. En fait, c'est sa confiance en Hachem qui est énorme. Mais est-ce que on nous apprend à réfléchir comme ça? Non, on nous dit écoute, on t'a demandé, avait été le parti pris. Attends, Avraham Avinu, il m'a demandé, ouah, si je lui fais la tova, et j'aurai là-bas, on pense qu'à son intérêt personnel. Je vais y aller pour qui en fait? Je vais y aller pour elle ou pour moi?
C'est ça le problème. Ça, c'est une chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est comme ça. Il va trouver la fille. Ça va? Il va voir les critères, etc. Maintenant, objectivement, entre nous, est-ce qu'elle va être la femme de sa vie pour l'éternité? Qui c'est qui peut prétendre ça? Dans 3 ans, il peut se passer n'importe quoi. Dans 5 ans, dans 3 semaines, il peut se passer n'importe quoi. Et que finalement, ça n'ira pas. De comment tu peux oser penser, toi, monsieur, ouais, que toi, tu vas trouver la vie? Ouais, tu penses, franchement? Hein? À part si ça vient de la main d'Hachem. Comment? À part si ça vient de la main d'Hachem. Oui, mais moi, est-ce que moi, je peux dire, ouais, je vais trouver la fille, je vais trouver machin, je vais la trouver. Ouais, je suis chatranite, je vais trouver la fille. Non, Et mais comment il tu va aller oses voir, croire que il va- tu vas la trouver, hein? il va aller- Et deux, si tu trouves, comment tu peux être certaine que c'est, ou certain que c'est la femme de sa vie? Parce que c'est Dieu qui C'est oser de penser une chose pareille. C'est oser de penser ça. Plus je pense que je suis capable, et moins je vais réussir. Et plus je pense que je ne peux rien faire du tout. Il n'y a que Hachem qui va le faire. C'est pour ça qu'il va prier. Il peut, puisqu'il a Il est prié. parti pris parce qu'il sait la mitzvah que je vais faire, elle est extraordinaire. Parce que je vais m'associer à Abraham Avinu autant que quoi? Que par mon mérite, le peuple juif va se construire. Il y a un parti pris énormissime. Il dit, mais je mets de côté tout ça. Parce que je sais bien que c'est une tromperie, ça. Parce que qu'est-ce que tu crois? Tu vas trouver, franchement. Mais si tu trouves, tu crois que c'est la bonne, t'en sais rien. Honnêtement, tu n'en sais rien. Alors comment tu oses faire? Ça va? Alors il dit, écoute-moi. Il dit, Hachem, écoute, laisse tomber. C'est toi qui vas la trouver. Si j'avais le mérite d'être l'intermédiaire, superbe. Mais j'avais pas la prétention de croire que je vais la trouver. Ça va? Donc je vais faire comme ça. Pour que je sois sûr que c'est elle, il faut que je sois sûr. Comment je vais savoir? Bah, l'improbabilité que ce soit possible, ce que je vais proposer, c'est révélateur que c'est toi. Parce que si c'est logique, bah, je dirais bah, c'est logique. Mais si c'est pas logique et qu'elle accepte, c'est sûr que tu l'as choisi. C'est comme ça que tu vas me prouver que c'était toi. Vous avez compris ce qu'il veut faire Eliezer? Regardez ce qu'il y a marqué dans le texte. Vaï, il a fait la prière. Hein. Vaï, Terem Kila Ledaber. C'est quoi Terem? Avant Kila Ledaber. Il n'a même pas fini de formuler la tfila. Il est Rivka Yotzet. Voilà qui Rivka elle est là. Asher Yuda le Bethuel, qui est né de Bethuel, Ben Milka. C'est qui Milka? La sœur de... De Sarai. Oui, de Sarah. Mais c'est qui Milka? C'est la fille de qui Milka? De Haran, qui est le frère d'Abraham Avinu. Nahor, il a épousé sa nièce. Parce qu'il a eu combien d'enfants, Haran? 3 enfants. 1, 2 et 3. Il a eu 3 enfants. Il a eu Milka, il a eu Sarah, il a eu Lot. Donc Lot est le neveu d'Abraham autant qu'il est le beau-frère d'Abraham. En vérité, c'est resté en famille, quoi. Tout est en famille. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a Bethuel, qui est la fille le fils de Nahor. Ouais, Ben Milka, qui est le fils de Milka. D'accord? Asher Nahor, ouais, Esher Nahor, la femme de Nahor. Et Achi Abraham, qui était le frère d'Abraham. Il a dit, tu vas trouver dans ma famille. Mieux que ça, il n'y a pas. Ouais. Vekadal Shirma. Oui. Il est marqué Kila Ledaber, elle était là. C'est extraordinaire, ce truc-là. Vous auriez bien aimé, vous, quand vous faites la prière, même avant que vous étiez fini, à le vague, qu'avant qu'on ait fini de prier, déjà, les choses allaient là, déjà. Hein? Le dimanche, c'est vrai. Mais non, mais c'est intéressant de voir que là, ça marche. Il avait fini, elle n'a même pas terminé de parler, elle était là, la fille. Enfin, moi, je pense que ça arrive, mais nous, on ne voit pas. C'est possible. On n'a pas les yeux. Ouais, il faut avoir la madriga quand même, il faut aller au niveau quand même. Mais ça veut dire que, parce qu'en général, on prie, mais ça nous prend du temps. Pourquoi dans la prière, ouais, là on voit que c'est instantané, et des fois ça prend des années, ou ça prend des mois, on prie, on demande des choses et ça prend du temps. Pourquoi c'est des fois long et des fois c'est court? Hein? Elle attendait pour faire de la prière pour faire descendre. Ça j'ai compris, mais on a prié, mais des fois ça marche pas tout de suite. Il a pas hâte parce qu'on n'a C'est pas- quoi le on shroud? n'a pas assez prié, c'est d'avoir. Alors, est-ce que c'est un problème de répéter Hachem ce qu'on lui a déjà dit 100 fois? C'est pas bon pour nous. Alors c'est possible, ce qu'il dit Beito, possible. Il y a une autre possibilité qui existe, c'est comme ça. Écoutez-moi, Israël il va se marier un jour ou pas? Bon, sa femme elle est là, et lui il est là. Il y a une séparation dans le temps. Combien ça va durer de temps pour qu'il la rencontre? Un certain temps. En vérité, ça dépend de quoi. Si une personne, elle est complètement sûre, dans le cadre d'Eliezer, que ça ne viendra jamais de lui, il n'y a que Hachem qui peut la trouver. Pourquoi voudriez-vous qu'Hachem il le fasse tarder à penser qu'il va la trouver, puisque ça dépend que d'Hachem?
alors les choses se rapprochent. L'image, elle est là, elle est là. Vous avez compris? Comme ici est marqué, il y a eu Kfitsa Taderer. Il était avec Abraham et il se retourne, il se retrouve à Haran. Même espace-temps, ça veut dire que c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a une capacité mentale. Lorsqu'on est sûr de soi, ouais, comme si que le temps passé, c'est le temps du doute. Ça prend du temps parce qu'en fait, je suis pas clair. Ça prend du temps parce que j'ai des choses à solutionner. Ça prend du temps parce que tant que t'es pas sûr de toi, alors Hachem ne veut pas proposer, c'est dommage. La distance, c'est le doute. La certitude, c'est le rapprochement. Il était sûr, en vérité, il était tellement sûr que c'était pas possible pour lui qu'il a dit, il n'y a que Hachem qui peut m'aider. Si tu crois que on fait du 50-50 ou du 75-25, bon bah, il y a 25%, bon c'est dommage. On va attendre, c'est dommage. Lui, il est sûr à 100% que c'est pas possible. Je n'ai pas la prétention et j'ai même peur de me tromper. Vous avez compris, bah. Et si je me trompe en catastrophe, c'est à cause de moi que le Israël va être bancal, mais même pas en rêve. Donc j'ai tellement peur que je dis, il n'y a qu'à toi, Hachem, qui va. Il faut c'est ça la lucidité. Le parti pris, c'est de dire, mais Hachem, Avraham, il m'a demandé à moi. Et je suis son élève. Et j'ai eu l'occasion de faire une mitzvah extraordinaire. Tout ça, c'est quelque chose qui est trompeur. Le parti pris, dans ce cadre, il est trompeur. Parce que c'est le kavod. Parce que c'est l'amour propre. Parce que c'est les intérêts personnels. Ça rentre pas dans la mitzvah, ça. C'est ça qui est marqué. Donc, qu'est-ce qu'il a été capable de faire, Eliezer? De faire abstraction de ses intérêts, mais de côté. Parce que quand je mets en balance, c'est ça d'apprendre à réfléchir. Tu dis, ok, tu vas gagner, tu vas gagner extraordinaire. Tu vas faire la mitzvah d'avoir marié le fils d'Abraham. Tu as gagné la mitzvah d'avoir été le partenaire, le vecteur de la construction du peuple juif. C'est ça qu'il lui dit, etc. Mais vas-y, mais fonce. Et que tu perds ton temps, vas-y, va chercher, envoie des fiches à toutes les filles et scanne tout ça et tu verras que tu vas trouver. En vérité, c'est faux. Pourquoi? Parce que quand j'en ai, je me dis, attends, mais et si je me trompe? Et si et comment j'ai la prétention de croire que je vais trouver la bonne? Vous avez compris? Et donc quand je mets en balance, quand je réfléchis, ça veut dire je mets en balance. Quand je réfléchis à ce que je vais gagner, je réfléchis à ce que je vais gagner, je suis parti pris, je sais même pas. Mais quand je réfléchis, attends, j'ai envie, j'ai un désir, est-ce que le désir, il est juste? Vous avez compris? C'est-à-dire, il ne faut pas simplement réfléchir comment je vais réaliser mon désir. Parce que j'ai très envie de trouver cette... En fait, j'ai très envie de faire cette mitzvah. J'ai très envie d'être partenaire de la construction du peuple juif. C'est pour ça que je me suis associé à Abraham. Hein. Je mets de côté. Et vous allez voir que quoi? Que Hachem, il va réaliser la tefila. Mais pourquoi il a réalisé la tefila? Vous savez pourquoi aussi? Parce que grâce à ça, il a vu, Eliezer, que c'est elle la femme d'Israël, c'est pas sa fille. Il a enlevé le parti pris. Vous avez compris ce qui se passe? C'est extraordinaire, ça. Ça veut dire que qui est-ce qui va éliminer toutes les... En nous, hein, tout ce qui nous fait défaut, qui pollue nos vies, en fait, c'est Hachem. Si seulement si j'étais capable de faire la mitzvah. Vous avez compris ça? Parce que quand il va raconter à Eliezer, la Torah, elle répète le récit de Eliezer. Donc il va se rendre compte qu'elle va accepter de donner à boire, ouais, et elle va donner à ses chameaux carrément. Elle a dit c'est-à-dire qu'est-ce qu'il était terminé de boire. C'est une balle chesed extraordinaire, cette femme. Mais d'un autre côté, elle est très intelligente aussi. Pourquoi? Parce que là-bas, le Beth Alevi, il pose la question suivante. Il dit, mais quand il lui a demandé, donne-moi de ta cruche et je vais boire de ta cruche. Bon, et il va boire de la cruche, il va lui rendre la cruche. Qu'est-ce qu'elle fait avec la cruche? La rince. Non, elle jette. Attendez, Elle si elle prend avec elle la cruche, elle repart avec, il dit, attends, elle me connaît pas, Oui. ça se fait pas. Bon, si elle dit, bon, merci beaucoup, elle jette dans les plantes. Elle dit, attendez, il m'a pris pour qui, là? Et si elle dit, bah, tiens, bah, reprenez-la. Mais quoi, j'ai pas la gale, ça va? C'est délicat, qu'est-ce que vous faites? Si elle part avec, il va dire elle est folle. Si elle la verse devant lui, c'est honteux. Si elle lui rend, il dit attendez, je suis pas malade. Vous pouvez la garder, ça va? Mais vous parliez de Derecheret, justement, pour ne pas l'offenser, elle m'a donné au chameau comme ça. Mais c'est extraordinaire ce qu'elle a fait, vous imaginez ou quoi? Mais attendez, sur l'instant T, c'est compliqué de trouver une solution. L'intelligence émotionnelle. Ça veut dire que au prix des efforts qu'elle va fournir pour ne pas lui faire honte, elle a dit jusqu'à ce qu'il ait terminé de boire. C'est-à-dire, ne crois pas que je l'ai fait pour m'en débarrasser. C'est vraiment pour donner au chameau à boire. Donc elle est d'une intelligence exceptionnelle, cette femme. Une intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'il ne cherchait pas une femme qui était bal chesed seulement. Il a cherché une femme intelligente. Comment elle va réagir? Tiens, je vais voir comment elle va réagir. Si elle part avec, c'est qu'elle est bête. Vous avez compris ce qu'il a fait? C'est ça qu'il a voulu faire. Il a voulu voir si au final... Mais cette intelligence, c'est pas une intelligence qui est une intelligence pure. Non.
C'est est-ce que dans l'émotion qu'elle a, elle dit mais attends, je suis embêté, qu'est-ce que je vais faire avec cette eau maintenant? Et elle a trouvé instantanément une réponse qui va masquer le fait qu'elle n'est pas fait pour elle, ni pour l'offenser, mais pour vraiment, sincèrement, pour me donner au chameau. Vous avez compris? Quand une fille elle a des midot tovot, elle trouve des solutions que les autres ne trouvent pas. Quand on a du derech eretz, on a du savoir-vivre, on trouve des solutions que les autres ne trouvent pas. Je dis, mais attends, mais qu'est-ce que je fais avec? J'en sais rien, qu'est-ce que je fais avec? Il me demande à boire, monsieur, ouais, et je le connais pas ni Adam ni Dave, et monsieur, il me rend la bouteille. Qu'est-ce que je fais avec? J'en sais rien ce que je fais avec, moi, je sais pas. Vous avez compris, l'intelligence, elle était capable de trouver cette solution, c'est fantastique. Mais ça vient des midotes, là. Il y a des vertus qu'on doit avoir. La priorité, c'est pas soi, c'est les autres. Ouais. Et comment je vais trouver, j'en sais rien. Mais ça va venir tout seul. C'est ça qui fait Akadosh Baruch Hu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va répéter ce récit à Bethuel. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'il va dire? Donc, qu'est-ce qu'il a fait finalement? Il a vu ça, il a dit c'est extraordinaire. Donc, il a mis les bracelets. Les bracelets, donc il l'a marié. Oui. Et après, il a dit mais de quelle famille tu viens? Il dit bah, je suis la fille de Bethuel, etc. Il dit ah, Minash Shamaim, comment Hachem il a fait les choses? Il était stomaqué devant la situation. Mais il a fait dans cet ordre-là. Il a mis les bracelets. Et après, il lui a demandé de quelle famille elle était. Et quand il va raconter, bizarrement, il ne va pas formuler de la même manière. Il va dire le contraire, exactement. Il dit, mais voilà, j'ai pris Hachem, j'avais à peine fini ma phrase qu'elle était là, je lui ai demandé à boire, elle m'a dit, oui, à toi et tes chameaux. Et là, je lui ai dit, mais de quelle famille tu viens? Elle m'a dit, Bethuel. Je lui ai dit, ah, mais c'est la famille d'Abraham, super. Et je lui ai mis les bracelets. Rachid dit, pourquoi il a inversé? Pourquoi il a changé? C'est pas ça qu'il a fait. Il a mis les bracelets avant même qu'elle ait dit qu'elle était de la famille d'Abraham. Alors Rachid, qu'est-ce qu'il dit Rachid sur place? Rachid, il dit comme ça. S'il avait dit, je lui ai mis les bracelets, et après je lui ai dit de quelle famille tu viens? Tu l'as mariée sans savoir qui elle est? Il aurait critiqué. Il aurait dit, mais ça va pas ou quoi? Pourquoi il aurait critiqué? Parce que Bethuel, il n'est pas croyant. Et donc il aurait eu la question, et finalement, ce que voulait faire Eliezer, c'est de l'amener à la Emouna. Alors il faut que vous sachiez, quand vous parlez à des gens qui ne sont pas en mesure de comprendre ce que vous faites, il ne faut pas parler selon votre logique, parce qu'ils vont dire vous êtes folle. Il faut le faire selon la logique de la personne. Vous voulez amener les gens à être croyants, pas arriver à dire que la croyance est une folie. Parce que si tu fais ça, pour moi, c'est impossible. J'aurai jamais la capacité, parce qu'il n'est pas en mesure de comprendre ce que vous faites. Alors il faut toujours parler en fonction des gens à qui vous vous adressez. Dans leur logique, pas dans la vôtre. Tu dis, bah, je vais lui mettre en pleine figure, là, tu vois. T'as vu là, Imouna? J'étais sûr de moi, je lui ai mis les bracelets, je l'ai marié, après je lui ai demandé, c'est bien tombé, hein? Ah ouais, c'est bien tombé, t'as de la chance, hein? C'est vrai, non, il faut faire de façon cohérente. Ça veut dire que toi, tu vas faire dorénavant, oui, que tu vas lui dire, voilà, je lui ai demandé, et je me suis rassuré en sachant que ce qu'Hachem a fait, c'était juste, parce qu'elle est la fille d'Abraham, la fille de Bethuel qui est de la famille d'Abraham. Maintenant que c'est ça, alors je lui ai mis les bracelets. Vous avez compris? Il faut tout le temps faire attention, oui, oui, parce que les gens n'ont pas vos conceptions. Ils ne conçoivent pas comme vous. Ils n'ont pas la émouna que vous avez. Ils n'ont pas la confiance en Hachem que vous avez. Vous, votre confiance, ça vous amène à cette réalité. Mais lui, il n'a pas cette confiance. Il ne peut pas comprendre ce que vous faites. Ça va? C'est pas normal ce que vous faites. Parce que pour lui, il est pragmatique, il est terre à terre, il est logique. Ouais. Alors vous allez rentrer dans sa logique tout en sachant, ouais, c'est encore une fois pareil. Le parti pris. Mais moi, j'avais tellement envie de lui dire. Mais non, calme-toi. Calme-toi. Regarde-le dans l'intérêt de l'autre, pas dans ton intérêt. Toi, tu es fier de dire rien. Tu vois, la émouna que j'ai eue, regarde ce qu'elle a apporté. Grâce à Dieu, j'ai même pas fini ma phrase, elle était déjà là. C'est extraordinaire. Tu as envie de parler de toi, en fait, c'est ça le problème. Non, il faut que tu l'utilises au service d'Hachem. Donc, mets de côté ton parti pris et fais en sorte que la personne puisse lui apporter quelque chose. C'est ça qu'on va apporter. Mais tout le temps, vous avez compris qu'on ne fait jamais pour soi. Et vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on tire un intérêt personnel de ce qu'on fait, ça entame dans la mitzvah quelque part. C'est ça. Vous avez compris? À chaque fois, il a des droits, Avraham Avinu, la terre lui appartient, et ben, il ne va jamais revendiquer quoi que ce soit. Parce que quelque part, tu pourrais croire que c'est vrai, Hachem, mais Hachem, il me l'a dit. Il m'a même juré. Tu dis, c'est sûr que ça va venir. Oui, j'ai compris, mais c'est pas là. Le Sarah dit, mais vas-y, mais profite, vas-y, prends la terre, vas-y, pourquoi tu vas payer? C'est ce que lui dit Sarah. Pourquoi tu vas payer? C'est à toi, la terre t'appartient. Je dis, non, pas moi. Il faut encore une fois, analyser les désirs. Il ne faut pas être subordonné à nos désirs. Jamais. Parce que des fois c'est vrai, des fois c'est faux. Des fois ça paraît logique, mais c'est faux. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Il faut toujours analyser, ça veut dire être capable. On a un cerveau, il n'est pas seulement là pour réaliser ce qu'on a envie. Et c'est comme ça, en général, 99% des chances, c'est ça. T'as faim,
Ton corps il a faim, tu ouvres le frigidaire. Ouais. T'as froid, tu allumes le chauffage. Ouais. Donc ton cerveau, il analyse tes désirs, ouais, qu'ils soient corporels ou autres, et puis tu les réalises parce que tu as réfléchi. Ton corps, il sait pas, il est transi, il est comme ça. Alors tu dis, bah attends, ouais, on va allumer le chauffage. Il a trop chaud, on va allumer la clim. Ton cerveau, il est capable d'analyser tes désirs. Disons, de réaliser tes désirs. Mais il faut faire attention parce que le corps, des fois, il m'amène à des désirs qui sont faux. Ouais. Et il est manipulé par moyen de serre. Donc je ne sais pas, il faudrait que je sois capable un jour d'analyser ce que je désire. C'est-à-dire, est-ce que ce que je pense, ce que j'ai envie est juste. Voilà. J'ai très envie de lui dire, mais t'as vu comment Hachem il est grand, franchement. Regarde. Et après, j'ai parlé de Philomène, elle était là. Alors je lui mets les bracelets. Qu'est-ce que tu veux? Je lui mets les bracelets. Hein, et après, je lui demande, il dit non, ne rentre pas là-dedans. T'as tellement envie de faire, mais fais attention, analyse ton désir, parce que lui, il va pas comprendre ce que tu vas dire. Mais j'ai une question. Oui. Pourquoi Eliezer, de base, il n'a pas demandé à Rivka de quelle famille elle vient, puisque de toute façon, il savait déjà que c'était elle. Donc obligatoirement... Il était sûr de lui. Il dit c'est sûr de lui, c'est sûr que c'est elle. C'est pour ça qu'il a mis les bracelets avant, pour dire que c'était tellement improbable qu'elle réponde à toi et à tes chameaux. Parce qu'elle avait une chance sur un million. Alors on peut dire, de quoi je me mêle, attendez, vous êtes un homme, je suis une jeune fille, allez-vous chercher l'eau? Ou elle dit oui, d'accord, alors on peut dire oui, d'accord, je viens boire, et puis c'est tout. Ou alors on peut dire oui, je vois que vous avez des bagages, je peux vous aider à porter vos bétons. Il y avait 1 million de réponses. 1 million de réponses, elle avait. Mais bizarrement, elle a exactement répondu ce qu'il a demandé. Oui, mais s'il avait une certitude de ça, il peut avoir aussi la certitude que c'était bien la famille d'Abraham. Elle venait bien aussi de la famille d'Abraham. Mais il a voulu la confirmer, c'est ça que c'est. De le savoir, c'est une chose, mais de l'entendre, c'est autre chose. Elle va lui dire, ouais, je suis la fille de Bethuel. Waouh, c'est extraordinaire ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'il voit vraiment qu'Hachem, il l'a aidé jusque-là, quoi. Et il remercie Hachem après de tout son cœur. Mais de le savoir, c'est une chose, mais de l'entendre dire, c'est autre chose. Parce qu'il ne sait pas d'où elle vient. Il ne sait pas. Mais il va dire, oui, je suis la fille de Bethuel, mais c'est extraordinaire, c'est exactement la famille d'Abraham. Il a finalisé son choix. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Excusez-moi. Comment ça se fait C'est comme ça, c'est comme ça. Non, Ouais. il a même moins, mais il a quand même du Yetzerara et en lui. C'est-à-dire quand lui réfléchit et qu'il pense qu'il est que c'est la névoie, que c'est Hachem qui a tout fait. Très bien. Qui me dit à moi que c'est pas le Yetzerara mélangé à son esprit qui vient parler par sa bouche et croire que c'est Hachem. Parce que je sais pas. C'est ça les Shem Shamaim. C'est ça les Shem Shamaim. Les Shem Shamaim, c'est Dieu sait. Il a une conviction. C'est ça que je vous ai expliqué. Je dis comme ça. Je dois souffrir de l'intérêt que j'ai. Souffrir de l'intérêt, ça veut dire j'ai très envie d'aller la chercher. Oui. J'ai très envie d'être partenaire de la mitzvah. J'ai très envie de faire plaisir à Abraham. J'ai très envie. Voilà. Je vais faire abstraction de ce désir. Faire abstraction. Je vais faire abstraction de ce désir. Parce que pourquoi? Parce que soit je vais réussir, soit je vais rater. Soit le Yitzhara va utiliser mon désir contre moi. Alors je dis pas de désir. Je ne veux pas alimenter le désir du Yitzhara de me faire croire. Et je le mets de côté. Je dis écoute, il y a personne. Pourquoi? Comment je fais? Je dis attends mais tu plaisantes. Tu crois que tu vas la trouver? Et si tu la trouves, qui te garantit que ce sera elle pour l'éternité? Tu n'en sais rien. C'est impossible. Alors je fais abstraction de mes intérêts. C'est comme ça que je refoule mes intérêts. Parce que je sais bien que dans l'intérêt que j'ai de le faire, c'est qui va perdre? C'est sûrement aussi moi qui vais perdre. Et comme c'est possible, je ne veux même pas, je tente. Et donc, plus je refoule et plus je me tends vers Hachem. Vous avez compris ou pas? C'est une garantie, en fait. Ben oui, c'est ça la garantie. C'est parce que dans des cas particuliers comme celui-là, dans la vie, il faut faire Ishtadlout, quand c'est possible. Oui. On ne dit pas, voilà, je vais mettre Betfilin, il faut mettre les filines le matin, qu'est-ce que je fais dans la rue? Sur la rue, je fais comme ça et j'attends que les gens me mettent les filines dans le bras, j'attends, mais je suis mamine. Mais non, il faut le faire, il faut les acheter de filines, il faut les mettre. Mais là, dans ce cas-là, il y a des situations où on vous demande de ne rien faire. C'est ça qui est marqué là, tu ne peux pas rien faire. Razak ou Baruch, merci beaucoup. J'arrête là parce que sinon il va...